Pendant le 19e siècle, la ville de New York devient la plus grande ville aux États-Unis, avec plus de 200 000 habitants. Cette ville commence à s'agrandir vers le nord de l'île de Manhattan. Alors les habitants, qui n'ont que très peu d'espace vert, réclament la construction d'un parc. Donc, en 1853, l'État décide de construire ce parc pour un coût de plus de 5 millions de dollars. Il fut fondé en 1857 et il s'étend de la 59e à la 110e rue, entre la 5e et la 8e avenue. L'immense parc au cœur de Manhattan a été prénommé Central Park. Pour aménager ce parc, il a fallu enlever des roches à l'aide d'explosifs et de détruire des habitations. Pour faire cela, il a fallu près de 200 000 personnes et ils ont planté environ 700 000 arbres. Cet aménagement a duré environ 19 ans, mais vous y trouverez toujours des parties sauvages. Depuis, Central Park accueille plus de 35 millions de visiteurs par année. C'est devenu le poumon vert de Manhattan. Dans Central Park, il y a plusieurs activités comme Jacqueline Canadian Aziz Reservoir, qui est un endroit très fréquenté par les coureurs. Le tour du réservoir fait environ 2,5 km. Ship Meadow, qui est l'endroit par excellence pour se reposer. Tavern on the Green est un restaurant réputé dans les parties ouest de Central Park. Leur menu propose des repas locaux et saisonniers. Belvedere Castle a été construit au sommet du Vista Rock, un rocher historique qui existe depuis plus de 450 millions d'années. Shakespeare Garden, qui est le jardin qui a été inspiré des œuvres de Shakespeare. Il y a 5 cascades cachées dont l'eau qui coule est potable. Pour les trouver, il faut accéder au parc du côté ouest, à la 102e Street et suivre du lot jusqu'à la 106e Street. Bethesda Terrace a été dessiné comme le cœur de Central Park et il se trouve l'une des fontaines les plus connues au monde, surnommée Angel of the Writers. Loeb Bathhouse, qui est un endroit pour louer des barques, des pédalos et des gondolas romantiques. Lombard Bunchell, qui est un kiosque en forme de coquillage où des concerts sont joués. Il fut construit en 1923. C'est le seul bâtiment néoclassique. En hiver, Central Park a 2 patinoires, la patinoire récréative et celle pour le hockey sur glace. The Great Lawn, qui est un terrain pour pratiquer de nombreux sports comme le baseball et le basket. En été, il y a aussi un cinéma en plein air gratuit. Strawberry Field, qui est un monument qui fut créé en la mémoire de John Lennon, des Beatles, et fut inauguré à l'endroit qu'il fréquentait souvent, après avoir été tué en 1980 devant son appartement près de Central Park. Le zoo est la ferme de découverte, qui est l'endroit qui a inspiré les auteurs du film de Madagascar. Dans Central Park, il y a eu plusieurs films et émissions qui ont été tournés. Par exemple, Maman j'ai encore raté l'avion, Coup de foudre à Manhattan, King Kong, le film d'animation Madagascar, Avengers, Les Animaux Fantastiques et un épisode de la série Doctor Who. Mais il y a aussi eu plusieurs artistes qui ont été accueillis à Central Park, comme Bob Marley and the Wailers, Elton John, Sheryl Crow et Bon Jovi. Mais il y a surtout eu les jeux vidéo qui se sont inspirés de Central Park, comme GTA 3, où Central Park est renommé Belleville Park, GTA 4, où Central Park se nomme Meadows Park, et Spider-Man 2. En effet, Central Park est rempli d'histoires et il porte une grande inspiration aux plus grands auteurs, tant que pour les livres, les jeux vidéo, les 250 films qui ont été tournés que pour les séries télévisées. Un immense parc urbain au cœur de Manhattan, Central Park est en effet le poumon vert de cette grande métropole hérissée. Il a donné l'inspiration à bien des jeunes, mais pensez-vous qu'il va encore inspirer le créateur du prochain jeu de GTA pour donner un vaste espace vert au cœur de leur ville virtuelle? Created using Powtoon.